Les voilà. Je ne sais pas si je suis là dans ton direct. Voilà les, Oui, voilà les tribalistes de la toile. Les voilà. Malgré... Celle-là, elle ne la connaissait pas. Je viens de me réveiller. J'ai eu du mal à lancer. Gabriel Anissé, je suis le fils d'Adangamokono, le fils de... Écoutez, je reviens. Tu es ma mère. Non, les voilà. Voilà. Je peux m'exprimer davantage en français pour que je me fasse comprendre. Liliane Olama, vous ne connaissez pas celle-là? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe exactement. Ah. Je veux souligner la responsabilité personnelle de M. Petit Assobo dans ce qui se passe. Il est responsable de ce qui se passe parce que depuis que nous avons commencé avec cette procédure, il était au courant. Ah, là, c'est l'affaire du terrain. Le titre foncier de l'État qui a été fait sur une base illégale. On en arrive au tribalisme. Il a envoyé deux voilà une autre Pro-Max. Tribaliste Pro-Max. Liliane Olama, on ne connaissait pas. Cette commission a constaté qu'effectivement, l'État voilà. Donc, comme je viens de me réveiller là, j'ai eu du mal à me lever. Hein? Comme j'ai eu le courage d'appuyer sur le bouton, j'appuie. Je vais me soulager et je reviens. Hein? Écoutez d'abord celle-ci là. Nous allons les répertorier. Celle-ci là. Au lieu de se battre pour que l'État soit un pays de droit, ils sont en train de nous organiser un truc qui n'aura pas de nom. Faudra pas venir dire demain, on avait parlé en français, hein, qu'il fallait dire dans vos langues maternelles. Ce qui se passe à San Mélima là aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis quelques jours, depuis quelques temps, pas quelques jours, quelques mois, quelques années même, il y a cette bande de choses sorties de la canopée là, qui tous les jours un peu plus exaspèrent les gens. Mais voilà. Et là, ça se passe à San Mélima. Personne ne bouge là. Aucun n'a abordé le sujet aujourd'hui que je sache. Du moins, je n'ai pas vu. Peut-être que je ne suis pas allé chercher. Personne là, Anna Mungue, Céline Mungue. Celle-ci là, il faut que je me dise. Liliane Olama. Pardon, il faut que celle-là, je me la mette dans un coin de mon cerveau. Celle-ci là. Il paraît qu'elle fait partie de la bande. La bande de hashtag rentrez chez vous. Vous allez nous dire où se trouve le chez nous et où se trouve le chez vous. C'est la deuxième fois, minimum. C'est même pas la deuxième fois. Souvent, il y a des troubles à San Mélima. Les Camerounais qui veulent lui avoir la tête dans le derrière, là, disent que, oh, il y a un là, qui a même la page construire ensemble là, qui dit que, oh, c'est une histoire de vengeance, il n'y a pas de xénophobie dedans. Tu me dis que le préfet qui a parlé là, le préfet, non, le gouverneur du coin, il a raconté des bêtises, parce que lui il parlait de xénophobie, hein. Vous qui vivez dans le déni là, avec la tête bien dans le derrière, sûrement que tu es même ici en Occident, tu n'es pas au 237. Quand ça va cuire, vous toutes ces femmes, si vous allez être traduites, là c'est CPI, hein, vous vivez ici à l'étranger, vous irez vous planquer au Cameroun pour ne pas passer devant la CPI. Si ça fait gnac au 237, que ce soit encore la folie isolée là, comme vous avez un pays dans lequel on ne mène pas les enquêtes là, que... Mais si ça tourne, ça vient à tourner coup au 237. Liliane Olama, Céline Mungue, Elise Bissot, pas les Bakebadjona, on ne vous dira pas, il faudra aller vous planquer dans votre canopée là-bas. Parce que si vous êtes ici en Occident, les premiers à passer devant le tribunal, la CPI, ce sera vous. Préparez-vous. Vous n'avez pas le statut de Gbagbo. Vous n'avez pas le niveau de Gbagbo. Personne ne vous apportera le zoom sans celle là-bas. Personne. Comme les vôtres ne vous disent pas de rentrer dans vos trous là. Ça s'espace de moins en moins. Hier, c'était dans le Noun. Ceux du Noun demandaient au Bamileke de rentrer chez eux. Chez eux, c'est alors où? On ne sait pas. Nous nous revenons aujourd'hui. Ceux du Noun là sont aussi pourchassés à San Mélima par le pays, les enfants du pays organisateur. Quand vous appelez souvent vos élites là, vos élites ne disent rien. Vos parents ne disent rien.
Parce que vous ne savez plus où mettre de la tête. Maintenant, vous venez, vous achetez un problème de terre. Vous, entre vous, c'est vous qui avez organisé. Nous sommes là depuis, nous disons que le régime Biya a foutu le désordre dans ce pays-là. Vous dites que Biya est bon. Maintenant que vous avez des problèmes de terre et que c'est Biya votre Nkoukouma, l'ultime Nkoukouma, c'est lui le cœur du pays. Ou la tête du pays. Et on a le cœur du pays à Douala, Laurent Esso. Biya, lui, il est quoi? Zeus. C'est cet homme-là, c'est Biya, votre institution-là, qui gère le pays. Dans lequel vous accusez le ministre comment on appelle, de la défense d'avoir volé des terres là où elle même posé son propre ministère là. Vous êtes incapable de dire la vérité. Vous vous acharnez, vous vous en prenez au Bamileke. Celle-ci là, avant que je ne lance le direct, elle était encore sur les Bamileke, comme d'habitude. Petit à petit, oh, nous avons les signes avant-coureurs. Vos élites ne disent rien. Vos aînés ne disent rien. Beaucoup même, vos chefs du village même maintenant sont devenus complices. Adressez-vous à l'État. C'est vous qui avez décidé de détruire la République. Parce qu'on vous a mal éduqué. Ça, c'est une histoire d'éducation. Éducation. On vous a fait croire que vous viviez encore dans vos trous perdus, les petits trous, les clairières dans la forêt équatoriale, là. Sans lumière, sans aucune. Les petits trous dans la canopée, dans lesquels il fait toujours noir. Biya a fini de démolir la République. Il va en pâtir lui-même avant de partir. Ses descendants vont en pâtir proprement. Avant que l'ordre ne revienne dans cet espace-là. Biya lui-même va en pâtir. C'est sa fabrication. Et les troubles, ça commence par chez lui. Les gens qui aiment entendre que rentrer chez vous. Biya qu'il porte étourdi. On lui donne cadeau qu'il aille déposer sans voir cas. Parce que là où ça se passe à Saint-Mélima, le ministre, le gouverneur vient dire aux gens que oh, Biya a dit que, il a dit ça où? Il a dit ça où? Il s'adresse au Camerounais. Bonjour le colonel Yann. J'ai même pas dit bonjour tellement je suis remonté. Je vous laisse avec celle-ci 2 minutes. Hein. Liliane Olama, les gens qui gâtent les noms. Les prénoms du moins. Liliane Olama, écoutez-les. Je reviens. Il n'y a rien de lui au moins cite Betty à son nom. Il y en a qui n'osent même pas. C'est le frère du village. On peut dire à toute la République qu'il y a un endroit dangereux à moins de 2 km de la pause centrale. Ah, c'est devenu une république, hein? Que tout le lycée, le clair jour peut être rasé. Bah oui. L'université de Yaoundé peut être rasé. Que l'ambassade de France peut être rasée. Il parlait de quoi? Ben c'est vrai. Vous êtes là. C'est ce que nous nous tuons. Je disais encore ça pas plus tard qu'hier. Que dans ce... Yaoundé n'est plus urbanisé, n'est plus bâti depuis longtemps. Il y a des choses qui sont sur des plans et qu'on n'a jamais mis sur pied, on dit une chose, mise sur pied. Oui. Peut-être que demain, oui, on va décider de raser le lycée de Claire. Pourquoi? C'est un lycée qui a un certain âge. Si on décide de fragmenter, si on décide de construire 3 lycées, hein, de déplacer ou de mettre autre chose, ou de, je sais pas, ça bouge, les choses bougent. Je vais vous montrer quelque chose. Les gens qui pensent souvent que la vie est figée là, ah, j'ai le téléphone, c'est celui-ci. Tout ce qui est ancien là, il y a plein d'immeubles à Lyon. Des fois, les gens ne s'en rendent pas. Des immeubles qui sont vétustes, qu'on doit détruire. Bref, ça peut rester là des décennies. Et on est en train de récupérer ça pour faire des logements sociaux. Je suis en train d'assister. J'ai même... j'ai pas envie de réagir. Je fais des photos tous les jours. Ne commencez pas à signaler, pardon. Je n'ai pas encore commencé. Donc, cet immeuble-là, sous nos yeux, on a seulement mis des barrières comme ça sur quoi 200 mètres. Au sol. Vous parlez de quoi? Ils vont récupérer ce qui est encore potable là. Et j'ai même l'impression qu'il n'y a plus rien de potable. Ils doivent récupérer le bout de terrain, poser un autre immeuble. Regardez, vous qui croyez que les choses sont figées là. Les choses sont abîmées. Le lycée Leclerc date de quand? Hein? L'ambassade, est-ce que quelque chose a dit que l'ambassade de France ne peut pas aller rejoindre les autres ambassades à Bastos?
La majorité des ambassades sont à Bastos. Même ici en Beng, les ambassades sont quasiment dans le même arrondissement. Ça se touche. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. Est-ce que c'est figé? On peut même décider d'enlever le ministère de la Défense là. Pour X raisons. Et d'agrandir le lycée Leclerc. On peut décider de laisser le reste et enlever l'ambassade. C'est nous qui décidons. C'est notre vie. Selon l'importance de ce qui est là, on peut enlever ou laisser. Donc vous là, vous êtes même qui pour dire là que vous pensez même que le Cameroun va rester, comme vous êtes dans des villages qui n'ont jamais bougé depuis que vous êtes né là, vous dites que le trou appelé 237 là doit rester comme ça. C'est pour ça que vous dites que le Cameroun est beau, mais en même temps vous aimez bien. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas vivre au 237? Hein? Vous êtes ici en Beng, vous jouissez des changements. On construit, on rénove, on embellit. Ici, il y a obligation de refaire les façades. Tu montes, tu descends, tu vas refaire ta façade. Et encore, ici, on est méchantés aux États-Unis, là, même le gazon, tu dois couper. Tu dois couper. On n'attendra même pas que ce soit la mairie du coin qui vienne te dire, le voisin va te dire que tu dois couper ça, sinon on te pourrit la vie. Sinon, les gars vont manifester pour que tu déménages, pour que tu ailles vivre ailleurs. Si on dit que les gazons doivent être coupés, là-bas, c'est comme si on mesurait même. C'est comme si on avait donné la mesure. C'est pas le poula. Mais vous aimez bien les pays dans lesquels, quand vous regardez, vous voyez la beauté. Voici comment est-ce qu'on est en train de démolir un immeuble sous nos yeux. Personne n'a déménagé. L'immeuble est vide depuis... On savait même pas que les dégâts étaient jusqu'à ce point. Le plafond pourri, ça dit... J'ai fait des photos. Elle les a fait des photos parce qu'elle a vu des papiers peints là-bas. Elle dit, Massa. Ah ouais, les gars. Ah ouais, c'est vieux. C'est vieux. À l'époque où le papier peint avait encore l'épaisseur du papier journal. Oui, j'ai décidé de commencer à faire les photos. Donc, regardez ce qui se passe sous, je vous dis sous vos yeux, hein, c'est ici là, quoi, 300 mètres de chez moi. Sous nos yeux, l'immeuble qui tombe. J'ai commencé à faire les photos hier, regardez. Le papier peint qui a là-bas attiré mon attention. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà le papier peint. Vous avez vu? Un jour, j'ai seulement vu la scie commencer à passer. On passait la scie. Donc, il se préparait à faire tomber le pan. Regardez tout le vide là, c'était un immeuble. Vous voyez le trou là? Ils sont en train de démolir sous nos yeux. Regardez le trou. Et ça, c'est aujourd'hui. Non, ça, c'était hier. Et ça, c'est aujourd'hui. L'immeuble est au sol. Est-ce que vous voyez encore le même mur? Hein? Et ça là, ce sont les photos d'aujourd'hui. C'est bien écrit. Aujourd'hui. Si vous voyez là en blanc, c'est aujourd'hui. C'est pour faire des logements sociaux et de commerce. Voilà ça. Tout est écrit dessus. Donc, vous avez des êtres humains qui sont là, dans un pays qui n'a quasiment pas bougé depuis 40 ans. Et qui se plaignent parce qu'on leur aurait dit que il se pourrait que un lycée qui date de Mathusalem soit au sol. Vous savez combien d'élèves il y a dans le lycée Leclerc? 6 000 au plus bas haut. Le lycée Leclerc a 6 000 élèves. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Donc si le monde décide de casser les bêtises là pour faire 3 petits lycées dans ce petit pâté là, vous allez pleurer. Qui a dit que le lycée Leclerc est condamné à être là? Qui a dit que tout ce qui est là est condamné à être là? Même l'ambassade de France peut me décider de partir de là pour X raisons. Comme vous avez dit, il y a les problèmes sur cette terre-là. Si vous commencez le désordre là-bas, ça se pourrait même que l'ambassade de France décide elle-même de partir de là. Sans que l'État camerounais ne dise que oh, nous on veut récupérer. Donc vous là, vous avez le cerveau où? Ma peluche. C'est mon oreiller. Et puis quand j'ai les mintaminem, voilà. Ouais, voilà. C'est ma part de, c'est mon mari là-bas. L'hiver là, ça tient chaud. Donc écoutons, je vous laisse avec cette femme, si doit aller me soulager en vrai. Qu'il en fasse ce qu'il veut là-bas.
Il est administrateur civil de profession. Il connaît le droit public. Il connaît ce que ça veut dire la propriété privée. La personne qui a dit Tubla, envoyez-moi la personne là dehors. C'est qui? Richard attaqué. Ici, tu ne veux rien dire. Ici, le port du cerveau est obligatoire, on parle ici. Tu penses ça? Donc, t'envoies d'abord dehors comme ça, hein, parce que ça me fait plaisir. Allez, hop. Parce que demain, quand ça va péter, là, regardez même encore, regardez, je vois ça par là. On dit chez nous que le Mbunga. Bloquer les bêtises, dis donc. Seulement pour t'apprendre la vie. Il y a Junior Zogo qui est sur ce direct. J'invite les uns les autres qui veulent... Élise Bissot, Junior Zogo, Kalem PZ, tous ceux qui font la fine équipe. Josiane, on doit de couper. Ou bien moi, je vais m'arranger avec l'enfant. De couper ça, je vais la publier. Que vous reprenez ça, qu'on reprenne les ça. Les tribalistes de la toile, les voilà. Comme je disais, je voulais... Moi, j'aurais fait autrement hier. Heureusement, j'ai eu ce coup de fil-là. Mais ce fonctionnaire de la République ne connaît qu'une partie, ne connaît qu'une facette de ceci, alors que nous, elle a coupé. ne faisons pas ce que nous devons faire. Par tous les diables. Devrait au moins elle a coupé. Savoir ceci pour le moment. Pour le moment, donc voilà. Ajoutez comme ami. Pourquoi est-ce que vous obligez les gens à vous ajouter comme ami pour bouger le curseur de votre direct? Pas envie de m'infliger tout ça. Oh, Karine, tais-toi un peu toi aussi. Donc, j'aurais vraiment dû aller faire Pissou avant, hein? J'aurais vraiment dû aller faire Pissou avant, je reviens. Ah, Maître Timban est en ligne. Mais Maître Timban, pourquoi vous mettez souvent vos écrans comme ça, genre un Kayala? Peut-être qu'il va parler du droit, hein, par rapport à... C'est un livre à 100 000 mal, parce que c'est que vous voyez à 100 000 là. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça a à voir avec quoi? Vous vous souvenez, en octobre 2019, c'était à la veille des élections législatives et municipales. Rumeur selon laquelle on a trouvé un mort et que c'était un jeune Bamoun qui a tué. Oui, oui, tout à fait. Je vous laisse aller mettre Timban 2 minutes. Personne n'a la preuve de ça. C'est comme ça, c'est des choses fabriquées aujourd'hui. C'est quoi? On dit qu'il y a un jeune qui est mort parce qu'il avait, je sais pas quoi, une histoire rocambolesque, je ne sais même pas comment raconter ça. Qui avait un différend avec un jeune Bamoun qui lui avait promis la mort. Et quelques temps après, aujourd'hui il est mort. Je sais pas. Vous voyez, des choses comme ça. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'envie d'en découdre. Puisque c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est une histoire qui ne tient pas la route. Qui ne tient pas la route. Quand bien même ce jeune-là serait mort, et qu'un Bamoun a dit que oui, tu vas voir ce qui va t'arriver, et qu'il n'a pas porté main sur lui, et qu'il est mort, d'après ce qu'on dit mystiquement, qu'est-ce qui peut amener les populations à s'élever et à aller agresser, vandaliser les boutiques de Bamoun et de Bamileke? Mais justement, Maître Timban, on ne peut justement pas dire que c'est pas du tribalisme. Même si c'est fabriqué. Tout est cristallisé autour de la non-acceptation de l'autre, de la détestation de l'autre. Pourquoi est-ce que les gens se tuent à vouloir fuir quelque chose qui est posé là? Il y a une coupure de journal qui apparaît à chaque fois qu'il y a des événements à San Mélima. C'est une coupure qui date des années quoi, 90, où on parle déjà de chasser les Bamileke de San Mélima. Oh non, on ne peut pas continuer à fuir parce que nous sommes les enfants du pays. Il s'agit bien de tribalisme, je suis désolé. Donc quand une situation comme celle-là passe son temps à pourrir, à chaque fois qu'il y a un événement concernant, du moins, un drame ou un événement, un problème tournant autour d'une certaine communauté, les autochtones, quand ils en arrivent à sortir, c'est que la cristallisation, c'est autour du tribalisme. Hein? C'est quoi alors? C'est la folie? On explique ça comment? C'est la folie? Il est en direct. Soyons sérieux. Et chez nous, monsieur Obia, ça se passe comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une poudrière politique. Ah, c'est une poudrière politique et on a instrumentalisé la haine de l'autre. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Les Bamoun, les Bamileke, ils veulent paisiblement. On ne va pas continuer à se mettre la tête dans le seau. Il y a des personnes qui instrumentalisent ça. Et il y a des gens dans ces villages-là qui ne sont pas allés à l'école, des personnes qui ont faim, des personnes qui cherchent les responsables de leur malheur. Et je suis désolé, ça entre dans leurs oreilles. Hein? Si nous nous battons autant, c'est parce qu'il y a des personnes sensées d'un côté et puis il y a des personnes qui sont fragiles de l'autre, qui finissent par entendre le genre de discours, l'autre doit rentrer chez lui.
Hein? Donc, nous n'allons pas continuer à nous mettre la tête dans le son. Non, Maître Timban, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vous raconte pas des choses. D'ailleurs, j'ai pris du temps pour j'ai appelé, j'ai mes contacts, j'ai des frères, j'ai des cousins qui ont relaté ce qui s'est passé là-bas. Et je suis aussi en contact avec certains élites, jeunes élites du département qui me disaient des choses. Je sais bien ce qui se passe. Et j'ai fait la politique à Médima. J'ai été dans le RDPC. Je sais ce qui se passe. Cette affaire n'a rien, je vous dis bien, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Le boulot de 100 000 n'est pas un tribaliste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas tribalistes à 100 000. Ces gens-là vivent normalement là-bas. Ils n'ont pas de problème. La plupart des jeunes Bamou qui sont là-bas sont ceux qui font des transports d'incités, qui vont dans les villages, ils ne sont pas tués, ils ne sont pas assassinés, ils ne sont pas rejetés. Non, ça n'existe pas. Je confie, je maintiens que ce qui se passe à 100 000, c'est une affaire des élites. Les élites, à l'approche des échéances électorales 2025, au niveau de la mairie, des députations, commence déjà à appuyer, à semer des climats délétères. Vous vous souvenez? C'est du tribalisme. Des élections. C'est du tribalisme. Hein? Quand le Front National, justement, surfe sur les gens venus d'ailleurs sur le problème de la France, on qualifie ça de xénophobie et de racisme. Hey, non, il va falloir qu'on crie plus fort, c'est pas possible. Aux jeunes du département qui ne veulent rien pour eux, donc c'est plus ça qui a eu cela, c'est plus ça qui a eu ceci, il est raciste. Il s'est resté dans l'opinion et il a perdu sa fonction. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de préparer 2025. Ils sont en train de préparer 2025. Et en préparant dans ces 2025-là, il faut créer une situation, il faut créer un mauvais climat à 100 minima. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Si, ça a tout à voir avec le tribalisme, je suis désolé. Ça a tout à voir. Quand ça arrive ici en France, quand le Front National ou quelqu'un d'autre active ce côté, on parle de racisme. On parle de xénophobie, je suis désolé. Quand ta démarche, a pour base la haine de l'autre, le tribalisme c'est la xénophobie. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand ça marche comme un canard, ça parle comme un canard, ça vit comme un canard, c'est un canard. Mais la plupart ont encore ouvert les mêmes boutiques. Ce n'est pas parce que c'est chez nous que nous allons dire que ce n'est pas du tribalisme, ce sont des élites qui font ceci. Les élites là activent la fibre tribale de certains. Et l'État ne fait rien. Divise les départements, ce n'est pas seulement 100 mm. Ah ben c'est là-bas que ça pète. Donc il faut vous adresser aux ressortissants des 100 mm, puisque c'est là-bas que ça pète. Parce que la stratégie qui a été mise en place par M. Paul Biya, c'est la stratégie de... Parce qu'on entend que nous autres, là, nous sommes 2-3 pèlerins. Nous sommes 2-3 pèlerins à parler. Parlez vous aussi. Parce qu'il y a des enfants qui écoutent les perdus de la République, là. C'est trop facile. Mais vous pensez que Hitler avait commencé comment? C'était une personne qui appelait à tuer les autres. Et ça finit par 2 millions de morts. De toute façon, c'est chez vous, dans vos c'est dans le pays organisateur, donc c'est vous qui voyez. Jusqu'au jour où vous allez vous retrouver vraiment à couteau tiré, les autres ne vont pas se laisser faire et bing, bain de sang. Advienne que pourra. Donc, voici les événements d'aujourd'hui. Le gouverneur lui-même parlait de xénophobie. Maître Timban, il est tombé sur la tête. Pour une fois que comment on appelle un représentant de l'État sort les mots. Moi, je suis élu de San Médima, je ne peux pas laisser, je peux pas accepter. Ah, il faut parler plus fort. On commence à caractériser San Médima, qui est ma ville, comme une ville de tribalisme. Eh ben, c'est ce qui est. C'est pas possible. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. L'histoire elle-même est témoin. Qui a toujours accepté tout le monde. Ben oui. C'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Vivre depuis des
des années 50. Les enfants Fambeti Boulou qui passent leur temps à dire depuis là que oh, chacun doit rentrer chez soi. C'est chez eux que ça commence. Ils pensaient que ça allait commencer où à Yaoundé ou à Douala. Avec nos frères Bamileke. Ils pensaient que ça allait commencer au Poula Poula. Dans une ville où nous tous nous sommes versés là-bas. Ah ben ça commence chez eux. Charité bien ordonnée. Le quartier Akon. Vous allez tous lire. Bia lui-même va d'abord manger de sa soupe là. Deuxième, troisième, quatrième. On va péter chez lui. Je vous ai dit Bia, entre nous là. Chez nous. Depuis les années 50. Et les Bamileke ont déjà été chassés une fois de Saint-Mélima. C'est lui qui avait amené à l'époque. Et journal à l'appui. Une à l'appui. Non, maître Timban, je ne suis pas d'accord avec le jeu là. Du tout, du tout. Ça ne nous rend pas service. Quand il est décédé, il était centenaire. Ça ne nous rend pas du tout service. Il est bon au CHU. On l'a ramené Père Sabéa. Et c'est des 4 5 4 Ah mince, j'aurais dû passer par StreamYard. Oh, je suis désolé. Hein. Sa famille. Oh, j'aurais dû passer par StreamYard. Je ne peux pas vous ici. Oh là là. Oh bon sang. On m'attend sur StreamYard et moi j'ai lancé ici parce que Calibri voulait aussi intervenir. On fait comment là? Je coupe. Je coupe et je reviens. Alors, on le relance hein, pour que Calibri puisse intervenir. On va me récupérer en plein vol là sur StreamYard. Nous allons passer par StreamYard. Et il va peut-être falloir que j'enlève tout mon désordre là parce que StreamYard est rendu, l'image de StreamYard est largement meilleure et je coupe, je reviens. Calibri doit intervenir. Les monologues là. Non, que je le prenne. Est-ce que je pourrais le prendre ici? Non, mais c'est que nous avons mis des images en studio. Et ça aurait été bien de passer les images. Pas que je tienne le téléphone. Ça aurait été bien. Hein? Il y a des images qu'on doit passer. Parce que sinon, moi, je serais obligé de tenir mon... Et puis, c'est pas moi qui ai le montage. Nous avons compilé toutes les images de la journée. Et je vous assure que ces personnes-là, ces personnalités-là sont entourées de curieux hommes politiques qui ne représentent même pas l'élite de 100 000. Akhenaton. Qui fait la politique, qui sont ces personnes-là. Pourquoi vous n'aimez pas la paix comme ça? Hein, Akhenaton. Voilà donc la folie de certains. Voilà. C'est toi qui es sa carte d'identité. Tu es son acte de naissance pour le traité de Sénégalais. Vous voilà, hein. Et je crois que cette espèce de brouteur d'herbe là était dans le combat où il disait être dans le combat. Akhenaton Kamtola. Un truc comme ça. C'est un profil qui me dit quelque chose. Vous voilà, hein. Quand ça va cuire, nous avons tous la famille au 237. Faudra pas venir pleurer ici. Faudra pas dire que c'est le voisin qui avait fait trop de sorcellerie. Vous voilà là, comme vous n'avez aucune conscience. Je ne sais pas dans quelle décharge vous avez vu le jour. Aucune conscience. Tu parlais de Calibri. Calibri et toi, vous marchez sur le même trottoir. Vous marchez sur le même trottoir. Pas les bacs Badjona. Vous marchez sur le même trottoir. Voilà les Sénégalais qui luttaient. Parce que oh, Sénégalais, c'est une insulte. Et quand ça va cuire, on va dire que oh, c'est de la xénophobie. Mon maître Timbamda dit que non, ce n'est pas. Ce sont les fous comme vous là qui exacerbent la fibre tribale. Voilà les enfants du 237, du moins certains. Et voilà. Donc je coupe et nous revenons. Il gâte même le nom. Un grand nom comme Akhenaton. Il gâte ça. Il y a des perdus ici dehors. Je coupe, je reviens. Pour ne pas avoir à tenir un monologue ici. En fait, je ne suis même pas sûre de pouvoir prendre qui que ce soit. Je vais essayer. Bon, je peux lancer chez qui là? La personne chez qui je vais lancer, si elle peut mettre son téléphone à l'horizontale, avant de prendre. Ma Sylviane, je fais un test. Hein. J'essaie de rajouter ma Sylviane tester. Mais il restera le côté, il restera les images qui sont en studio. Ah waouh, trop bien. Bon, je peux prendre la librairie, sauf que je pourrais pas passer les images comme ça. Yeah, c'est ça. Moi, ah ouais, ça donne, hein. Bah, c'est clair. Ça a enfin établi parce que bah, on n'avait plus l'option. Mais
La page a été transformée en profil. Donc, voilà. En fait, c'est quoi? La page est passée à la nouvelle version. C'est ça qu'on attendait depuis. Tout Parce à qu'on fait. était plus dans la version classique. C'est pour ça qu'on n'avait pas assez d'options. Ok. Voilà, voilà. Vas-y, prends Calibri. Alors, OK. Mais c'est comment? Oh, je suis On passe sur StreamYard pour pouvoir passer les images Je d'aujourd'hui. crois On passe que sur c'est StreamYard. c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup C'est beaucoup mieux, ouais. Voilà. Ceux qui veulent intervenir pourront aussi entrer sur StreamYard et voilà, voilà. Nous revenons sur StreamYard. À tout de suite.